Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse en détail avec toutes les stats et les cotations de l'ouverture du tripack Evoli EB07 Évolution Céleste, une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne YouTube, un peu particulière puisque je l'ai faite au bord de la mer, donc dans un cadre un peu plus sympathique on va dire. Donc c'est vrai que c'est une ouverture, je vais enchaîner d'ailleurs plusieurs ouvertures de ce style là pendant les jours à venir, afin de donner un peu plus de fun aux cartes découvertes. Voilà, c'est plutôt sympa, des Pokémon au bord de l'eau, c'est sympa. Donc, l'ouverture de ce tripack, alors qu'est-ce que ça donne? Je vais vous donner toutes les statistiques, les amis. Hop, c'est parti. Alors, le tripack. Le prix d'un tripack, c'est à partir de 17,50 € environ. Et j'ai déjà vu des tripacks jusqu'à 24,90 € sur internet. Alors il contient 3 boosters EB07, Évolution C, une pièce ou jeton, une carte promo Evoli, une carte à code pour JCC Pokémon Online. Alors si voilà, c'est pour vous donner un rapport. Si vous voyez des tripacks à 24,90, ça veut dire que vos 3 boosters ils coûtent plus de 7 ou 8 €. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je trouve ça un peu cher. Au-delà de 17, déjà 17,50, bon, je trouve que c'est un prix des fois qui peut paraître cher parce qu'il n'y a pas forcément des cartes intéressantes dedans. Mais au-delà, ça me paraît un peu cher. Alors, les statistiques. Un booster, les amis, c'est 5 cartes communes, 3 peu communes, 4 premières, une carte rare, rare, ultra rare, une carte à code pour JCC Online, une carte énergie, ce qui fait un contenu de coffret de 15 cartes communes, 9 peu communes, 3 reverse, 3 rares, rare, 4 cartes à code pour JCC Online, donc il y en a une par booster plus une dans le tripack, 3 cartes énergie, une carte promo Evoline, un jeton. Voilà, le contenu du coffret est plutôt sympathique, si vous l'achetez, pas trop cher. C'est parti. Alors, le détail, les amis, le détail, comme vous pouvez le voir, j'ai eu... alors, c'est une édition qui est assez récente. Alors, dans les éditions récentes, pour les cotations, je me suis basé sur les prix les plus bas du marché, comme je le fais d'habitude pour toutes mes analyses, c'est-à-dire dans le pire des cas, voilà le prix minimum. Bien sûr, il y a des cartes, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en vente. Il peut y avoir 5 exemplaires, une à 10 €, une à 12 €, une à 14 €. Le dernier échange c'est 10 €, eh ben, je vais mettre 10 €, le prix le plus bas. Bien sûr, s'il y a deux achats, eh ben, après ils vont prendre les premiers prix, 10, 12, et puis après ça sera 14. Donc c'est vrai que je reviens quelques semaines après, ça peut être 14 € et puis 10 €. Donc voilà, mais moi ce que je prends c'est les prix à l'instant T, donc c'est souvent des familles récentes en plus, donc les prix sont très bas et surtout vont monter dans le temps, bien évidemment. Alors j'ai eu 15 cartes communes, la moyenne c'est 2 centimes par carte, 30 centimes, une carte commune reverse à 4 centimes d'euros. Prix minimum, peu commune 9 à 18 centimes, vous voyez tout est à 2 centimes d'euros, c'est trouvable à 2 centimes, les rares 2 à 4 centimes. J'ai eu deux rares, pardon, deux 4 rares reverse qui ont une valeur de 7 centimes d'euros, donc c'est pas cher, mais par contre ça c'est un potentiel, les rares reverse, c'est-à-dire sur plusieurs années les cotations vont pouvoir monter, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai une holographique rare VMAX qui est cotée à 3,80 €. Malheureusement, je m'attendais à un peu mieux. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Bon, par contre, c'est une Aurora VMAX, donc c'est vrai que sur le très long terme, il y a un potentiel d'augmentation de gains. Ce qui fait, quand même, les amis, ça fait 15 cartes communes différentes, 8 peu communes différentes, 4 rares différentes, une Aurora rare. Voilà, donc ça fait au total 28 cartes différentes, les amis. C'est quand même plutôt intéressant parce que sur les 30 cartes que j'ai eues, parce qu'il y a 10 cartes par booster, je parle des cartes où il y a des cartes de jeu classiques ou collection si vous voulez, j'en ai eu 28 différentes sur les 237 de l'édition, je vous ai mis les nombres ici, donc c'est vrai que j'ai eu 35% des communes avec un tripack, ça c'est, voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée, 15% des peu communes, j'ai eu 21% des rares. Étonnamment, ça fait beaucoup de rares. Et au total, j'ai 11,80% des cartes de l'édition. Donc c'est plutôt sympa, les amis, quand même. Il y a quand même, avec un tripack, un minimum de prix d'achat. Vous pouvez avoir un grand nombre de cartes différentes de l'édition. Surtout que les éditions sont surtout basées sur des secrétaires, des cartes comme ça. Et c'est une tous les, je sais pas, 10 boosters. Donc effectivement, avec des tripacks, vous payez pas cher, mais vous complétez toutes vos cartes communes, peu communes. Voilà, c'est un ordre d'idée, hein. Après, les valeurs sont pas très élevées, il vaut peut-être mieux si vous êtes collectionneur acheter les cartes à l'unité. Allez, c'est parti pour le bilan, les amis, le bilan. Alors, pour la valeur d'ouverture, ça représente 6,07 €, les amis. Alors, 6,07 €, vous voyez, c'est pas non plus une super valeur, c'est-à-dire que malheureusement, l'holographique rare VMAX, elle est pas top. Même la carte promo évolue à 50 centimes, le jeton à 1 euro. Donc ça fait au total une valeur de 6,07 €. Forcément, la plupart des cartes aussi sont cotées à 2 centimes d'euros. Donc si vous n'avez pas un peu de chance, je dirais, de tomber sur une carte sympa, votre tripack va forcément à court terme pas être rentable. À long terme, j'ai pas de doute là-dessus. Surtout que à long terme, c'est quand même des cartes neuves, c'est des cartes en bon état, donc elles vont toutes prendre de la valeur. Donc votre tripack à long terme va être, voilà.
Donc le petit bémol rouge, c'est un achat à 17,50, ça fait moins 11,43. Pour un achat à 24,90, ouais, ça fait moins 18,83, ça fait trop cher. Voilà, le point négatif, j'en ai mis plusieurs, mais je devrais pas mettre plusieurs parce que pour moi, il y a quand même, il n'y a pas que du négatif. Hop, comme je vous l'ai mis, malgré une très belle carte ultra rare, Lougarok VMAX, je suis très loin de la rentabilité. Encore une fois, ce produit n'est pas très intéressant en raison de la valeur trop chère de ce produit. C'est déjà au-delà de 17,50, n'achetez pas, et à 17,50, bon, ça peut, avec un peu de chance, ça peut être sympa. Après, le beaucoup plus, je dirais, en fait, j'ai une carte ultra rare VMAX qui va prendre de la valeur dans le temps, et en plus, j'ai eu deux cartes rares reverse. Donc pour moi, il y a un potentiel de rentabilité sur du long terme, peut-être d'ici sous 2 ou 3 ans, je serai rentable. Alors sur très long terme, si vous êtes collectionneur sur 10-15 ans, là j'ai aucun doute là-dessus. Mais sur 2 ou 3 ans, par contre, je suis plutôt bien tombé avec ces deux rares reverse et cette carte VMAX. Donc là les 17,50 ils seront atteints. 24,90 je sais pas, il faudra peut-être du temps. Mais pour les 17,50 je pense qu'il n'y aura pas de souci sous on va dire 2 à 3 ans. Ça peut être intéressant. Donc c'est quand même un produit qui me paraît toujours un peu trop cher. Mais là j'ai eu quand même des cartes intéressantes qui... C'est le petit côté plus vert, on va dire, qui fait que j'ai bon espoir sur la suite et le long terme. Voilà, donc je vais continuer mes ouvertures au bord de la mer, et puis on verra, après je ferai peut-être un bilan, j'ai 4 tripacks à ouvrir, et je ferai peut-être un bilan final de toutes ces ouvertures. Ça peut être sympa de voir un petit peu les aléas, il y en a où j'aurai de la chance, d'autres non, et ainsi de suite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.